Alors maintenant, je vais approfondir la notion de projet, mais approfondir de manière assez sérieuse. Donc, ce que je vous donne comme paquet cadeau, moi je vous donne un fichier zip que j'ai créé au fur et à mesure des années pour vous faciliter la tâche dans l'utilisation d'Inventor et éviter les problèmes. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez voir que moi j'ai créé quelque part sur mon disque un fichier que je vous donne soit par euh, dans l'équipe Teams, soit enfin, je vous la donne, quel que soit le moyen de vous le donner. Vous voyez que j'en dois, il est spécifique à chaque version. Donc quand je mets projet 2021, c'est pour la version 2021. C'est pas spécialement qu'on est en 2021. Donc maintenant, je vais mettre 2026 parce que c'est la version 2026. OK? Donc, je vais sélectionner tout ça, je vais créer un zip en fait, hein, et je vais l'appeler projet 2026 en zip, et c'est ça que je vous donne. Voilà, d'accord? Donc ça fait 5 mégas, c'est encore relativement raisonnable. Donc je le prends et je vais aller le mettre dans mon projet. En fait, normalement, il faut faire ça au départ, d'accord? Donc quand je démarre mon projet, vous le voici, je vais venir copier le fichier zip dedans, et c'est un fichier compressé, donc je vais l'extraire. Je vais l'extraire et je ne vais pas créer un sous-répertoire. Vous voyez, par défaut, il me recrée un sous-répertoire. À ouvrir, afficher le dossier une fois que ce sera fait. Il n'y a pas besoin. Et donc, je décomprime tout ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, vous allez voir qu'il y a Your Project. Je vous donne un fichier projet. Donc, vous imaginez que vous venez de créer un répertoire, un dossier. Vous décompressez ça dedans. Donc, il faut faire ça au démarrage de tout nouveau projet. Alors, vous n'allez pas en faire 40 des projets sur l'année. Vous allez en faire un dans le cours ici, lorsqu'on fera le projet dans le cours. Vous allez faire un à l'examen, et un lors de votre projet de BE au deuxième cadre. Donc ici, je vais l'appeler, comment est-ce que je vais l'appeler? Ben, projet JMN, le nom des fous, c'est écrit partout. D'accord? Vous voyez que c'est un fichier IPJ. La dernière fois, lors des dernières vidéos, au départ, on avait créé un fichier support micromètre.ipj. Donc ici, vous pourriez lui donner le nom que vous voulez. Alors, comment est-ce que ça, on fait ça? Maintenant, le fichier zip ici, je n'en ai plus besoin, je peux le deleter. C'est ça avec mes gages, ils sont décompressés, ils ne me servent plus à rien. Ce que je vais faire, c'est que à quoi sert ce projet? Notamment, il y a plusieurs dossiers. Alors, les dossiers, vous voyez qu'il y a un fichier Assemblies, Parts et Drawing. Ces fichiers répertoires-là sont des répertoires vides. Il y a un fichier texte que j'ai mis parce que sinon, il ne veut pas le fichier zip ne veut pas compresser les répertoires. Voilà. Drawing, c'est vide. Et part, c'est vide. Donc, c'est destiné à quoi? Simplement à classer, à mettre un peu de rangement dans votre projet. Et les fichiers, l'objectif, c'est que les fichiers part, on les mette dans part. OK. Alors, les application options et les custom, je ne vous les donnerai peut-être pas. C'est mes configurations d'Inventor. Donc, moi, je m'en sers, mais ça, je ne le mettrai pas dans le zip que je vous donnerai. Le old version, on peut supprimer ça à tout moment quand on veut. Les presets, je vous expliquerai ça que c'est aussi. Donc maintenant, j'ai créé un projet euh, sur lequel je vais devoir me connecter. Donc, projet JMN, je vais devoir m'y connecter. Comment faire pour s'y connecter? Plusieurs façons. Une des plus simples, là ici je ferme Inventor, je double-clique sur projet JMN. Il réouvre Inventor. Quand j'ai double-cliqué sur un fichier IPJ, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que je suis dans le projet JMN ici. Donc, si je vais voir les settings, qu'est-ce que ça veut dire? Ce projet JMN là, c'est toute cette configuration-ci qui est spécifique à mon projet. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a de multiples raisons. Euh, une des raisons, c'est que maintenant, quand je vais faire nouveau, je vais avoir des cartouches spécifiques à la HEPL. C'est-à-dire que maintenant, si je prends bachelier en électromécanique, vous allez voir que j'ai un cartouche, je vous donne en fait, hein, avec ce projet-là, je vous donne un cartouche spécifique à la HEPL, parce que le cartouche par défaut, quand vous
Zavenventor, ben, il n'est pas bon. Ici, il y a le minimum, l'échelle, la projection orthogonale, le format, numéro de pièce, matière, etc. Voilà, ça, c'est vraiment le minimum qu'on doit retrouver dans la cartouche et ça, je vous le donne. Donc, le projet que je vous donne ici règle un tas de problèmes et notamment le fichier standard sera toujours en millimètres. Souvenez qu'au début, vous pouvez avoir un problème métrique inch, quoi. Moi, avec mon projet, les gabarits sont toujours en millimètres. Donc, je vous donne des gabarits, en fait, hein, notamment. Et alors aussi, un point important, enfin, je vous expliquerai les avantages de mon projet petit à petit. Donc maintenant, je vais pouvoir faire l'assemblage. Je prends standard IAM. Je fais un assemblage. L'assemblage, vous voyez ici que par euh, les fonctions ont complètement changé. L'arborescence un petit peu aussi, il y a des informations nouvelles. J'ai les origines, mais j'ai aussi des relationships en plus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va pouvoir maintenant insérer les composants qu'on a déjà mis. Alors comment faire? Il y a plusieurs façons de faire. Vous voyez que ici, quand j'ai ici, par défaut, place from content center, c'est certainement parce que c'est la dernière fonction que j'ai utilisée. Moi, ici, le content center, qu'est-ce que c'est? C'est la bibliothèque de composants standards. Moi, ici, si je fais le petit plus, là, j'ai place, raccourci clavier, P. Place, c'est placer un modèle que vous avez. Donc, si je fais P, il va dans le dossier de votre projet et dans les parts, j'ai la pièce numéro 1 qui est votre base. Alors écoutez bien, je fais Open. Si je clique, il va me mettre la pièce n'importe où. Elle sera flottante dans l'espace. Je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre. Je clique. Et maintenant, je vais afficher l'origine de l'assemblage. Pour vous expliquer ce qui se passe, hein. Je prends ma pièce. Vous voyez que par rapport au plan d'origine, ma pièce est mise n'importe où. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est mise n'importe où. Je peux la déplacer. C'est pas une bonne chose. C'est pas ça que je dois faire. Quand je place une pièce, ma première pièce, je vous conseille de faire un clic droit et vous allez voir ce qui se passe et de faire Place Grounded Origin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre l'origine de la pièce et la mettre sur l'origine de l'assemblage et ça va être fixé. La pièce ne pourra plus bouger par rapport à ça. Donc maintenant, la différence, c'est que l'origine de la pièce et l'origine de l'assemblage sont juxtaposées. Si je prends ma pièce, je ne sais plus la déplacer. Regardez, si je clique dessus pour la faire bouger, il y a une punaise. Il y a une punaise qui est ici aussi. Donc ça veut dire qu'elle ne peut plus bouger. Je recache mes plans, je n'en ai plus besoin. Vous comprenez l'intérêt de la fonction place ground at origin? Ça, ma première pièce est bien mise. J'appelle la deuxième, le bloc ici. Est-ce que je vais faire clic droit, place grounded origin? Ben, bien sûr que non. Parce que sinon, ça voudra dire que le système d'axe de la pièce se met sur le système d'axe du plan. Et ce n'est pas le bon endroit. Donc, je vais la mettre n'importe où. Là. Elle bouge. Je dois venir la mettre au bon endroit. Ça, c'est tout le mystère des assemblages. C'est venir se mettre cette pièce-là au bon endroit. Alors, petit conseil, c'est que j'ai deux fonctions qui s'appellent le free move. Ben, le free move, suffit de cliquer et de la bouger. J'ai un free rotate, raccourci clavier G. Je l'utilise parce que j'aime bien d'orienter ma pièce plus ou moins comme elle sera orientée lorsqu'elle sera placée définitivement. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre maintenant? Comment est-ce que je vais positionner correctement ma pièce par rapport à cette pièce? Ben, je vais utiliser la commande constraint, raccourci clavier C. On met des contraintes entre les pièces. Alors, voilà les différents types de contraintes. Sur une sélection sur une pièce, sélection sur la deuxième pièce. Ça, c'est la contrainte la plus utilisée. C'est la commande, enfin en français, ils traduisaient ça par plaqué. C'est vraiment très laid. Mais ici, ils mettent un mais. Ça veut dire que je sélectionne une entité, je sélectionne sur une pièce, puis je sélectionne une entité sur l'autre pièce, et ils vont coller les deux entités les unes sur les autres. Alors, ce que je peux coller, c'est ce plan-là sur ce plan-ci. D'accord? Maintenant, si je fais OK, ah, ben vous allez me dire, la pièce, elle peut bouger. Oui, mais elle bouge, mais elle reste dans le même plan. La pièce, si je la fais bouger, elle est toujours dans le même plan. C'est la seule contrainte que j'ai mise, c'est plan sur plan. Alors,
qu'est-ce qu'il faut que je mette encore maintenant? Idéalement, pourquoi ça ne marche plus? Parce que j'ai sélectionné les deux. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que cet axe-là soit dans cet axe-ci. Donc, je peux aussi, quand je fais un constraint, dire que, attention, non, ici, j'ai bien parlé d'axe. Donc là, c'est l'axe. Ça, c'est pas un axe, c'est le point de centre du cercle. C'est pas la même chose. Là, je prends cet axe-là sur cet axe-là. Très bien. Si je fais OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je peux encore tourner. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que l'axe ici vienne sur l'axe du perçage que j'ai là. Alors ici, je vais vous montrer encore un gros tuyau. Je vais faire une contrainte entre cet axe-ci, ça, il n'y a pas de problème, et puis l'axe qui est là derrière. Ah, mais je ne sais pas aller le chercher. Comment on fait? Je laisse ma souris, regardez, je laisse ma souris, je ne la bouge pas. Je recommence. Je mets ma souris ici. Le trou, je sais qu'il est là derrière. Il dit, je sélectionne par défaut la face, et je peux cliquer ici, et je peux aller chercher ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Donc là, je mets ma souris ici, et je sais que le trou, il est quelque part par là. Par défaut, il me met la face. Je peux aussi faire tourner les différentes sélections possibles avec la roulette. Donc ici, c'est cet axe. Alors, maintenant, la pièce, si j'essaie de la prendre et de la faire bouger, elle ne bouge plus. Je vois qu'une pièce est complètement contrainte, notamment par le point noir que j'ai ici. Donc les points, quand ils sont noirs ici, ça veut dire que la pièce est complètement contrainte. OK. Alors, on peut regarder maintenant, qu'est-ce qu'on peut venir mettre d'autre sur notre pièce? Ben, je vais peut-être venir mettre maintenant ma goupille. Alors, la goupille, ce qui est important de savoir, c'est que ma goupille numéro 3, elle est ici et je connais la norme. Donc, c'est une ISO 2338 M10 x 6 x 32. C'est un diamètre 10. Elle a une dimension M6 au niveau, je vais dire, tolérance dimensionnelle sur le diamètre, et c'est une de 32 de long. Donc, voilà. Donc, je vais chercher ça maintenant, non pas dans les pièces que j'ai modélisées, puisqu'elle n'est pas là, puisque je ne l'ai pas modélisée. Elle va être ici dans le centre de contenu. Voilà mon centre de contenu. Alors maintenant, dans le centre de contenu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une recherche. Faites attention ici à des filtres. Si vous activez des filtres, ils vont chercher que dans certaines normes. Donc nous, on va dire qu'on recherche quoi? Un ISO 2338. Alors, il y en a plusieurs. Je vois que c'est la classe A, donc 2338, ISO 2338, la voilà. Alors, je peux aller chercher le diamètre nominal, il est de 10. C'est la version M6, niveau tolérance dimensionnelle, et la 32 de long. OK. Et il me la propose, je la mets ici. Alors, vous voyez qu'il y a un rond qui n'est pas noirci parce qu'elle n'est évidemment pas bien localisée. Donc maintenant, je mets une contrainte raccourci clavier C, je dis cet axe-ci sur cet axe-là. Il y a plusieurs façons de faire. On verra un peu la suite les avantages, les inconvénients des différentes techniques. Maintenant, il faut que je la localise comme ceci. Est-ce que ça doit être localisé super précisément? Peut-être pas. Donc là, sur ces goupilles-là, j'ai une face plane et une face concave. Donc en fait, je vais mettre une contrainte entre cette face-là, sur cette face-ci. Alors, très important, c'est que ici, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre les normales dans les sens opposés. Donc, la normale, c'est la flèche qui sort de la face. Vous voyez que par défaut, elles sont opposées. C'est-à-dire que les deux faces que j'ai sélectionnées ici, ben, la normale elle sortait, le normal, elle allait vers le bas. Donc ça, c'était la bonne sélection. Maintenant, ici, les deux normales doivent être alignées. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je dois choisir la fonction flush. Donc voici comment localiser ma goupille. Donc on va continuer.